cet esprit-là, tu es qui? Non, laisse-moi ça. Je suis là au temple. Ne parle pas de Satan, tu es quel esprit? Il dit que je suis cet oiseau-là. Je suis venu, écoutez, je suis venu dans cette femme le jour où on a enterré son mari. Alors, le jour où on a enterré ton mari, donc c'est une sorte de message. Une sorte de message qui est veuve. Donnez-moi le micro. Une sorte de message qui est veuve. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand son mari est mort, sa tante est venue avec certains de ses beaux-frères, de ses belles-sœurs. Ils ont dit à notre sœur là, comme ton mari est mort, il faut qu'on aille te laver. Et la sœur avait essayé de résister. Mais vous voyez, ils étaient là, il avait entouré. Et elle me disait, j'en avais plus de force. Bon, ils étaient nombreux, ils m'ont entouré. Ils ont dit, non, on doit aller te laver. Alors, ils ont pris, ça c'est le démon qui disait ça. Dit qu'on l'a mené là-bas, vers le pont de Djoué. Alors quand on l'a lavé, comme étant une veuve, moi aussi j'ai profité, je suis entré en elle. J'ai dit, tu es entré pour faire quoi? Je suis entré pour que elle ne se marie plus jamais après la mort de son mari. Elle doit rester comme ça. C'est moi qui la possède maintenant. J'ai bloqué ses affaires. J'ai bloqué son enfant là. J'ai pris la mémoire de son enfant. Il est bête à l'école. Alors j'ai dit, oh, ok. Oh, c'est eux-mêmes qui sont venus. Oh, ils sont venus vers moi. Alors, on l'a chassé. J'ai demandé à la sœur, tu as cru le message en quelle année? Elle a dit en 1991. J'ai dit, ton mari est déjà mort? Il dit, oui, mon mari est mort. En 2022. Je lui ai dit, on t'avait amené, on t'avait lavé. On m'a lavé vers le Dieu. Le jour où on t'a lavé vers le Dieu, un démon est entré en toi. Pourquoi une femme qui perd son mari, pourquoi vous devez aller la laver au fleuve ou dans une rivière? Pourquoi? C'est selon quel message? Vous essayez ça où? Au contraire, en faisant ça, ce sont des démons qu'on fait entrer dans les femmes. Parce qu'elle me disait, quand elle est venue, elle me disait, pasteur, moi c'est depuis la mort de mon mari, je vois que ma vie a changé. Ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle disait ça avant la délivrance. Parce que si vous êtes un enfant de Dieu, quand un démon entre en vous, vous sentez, vous allez le sentir. Mais ce qui compte, c'est le pouvoir de la délivrance pour enlever ces démons-là dans les gens. Parce que parfois il est difficile toi-même d'enlever un démon qui est en toi. Un démon qui est en moi seul, il ne sortira pas. Non, tu dois aller faire une grâce qui est un peu élevée pour qu'on chasse ce démon-là. Je dis, mais comment toi une sœur en Christ? Parce que ton mari est mort, tu vas au fleuve là, les païens vont te laver.
Oh non, on est là pour enlever l'esprit de son mari. Enlever l'esprit de son mari, il y a un oiseau qui est venu entrer en elle. Un démon qui la bloque et qui attaque même les enfants, les orphelins. J'ai trouvé encore une fille comme ça, je crois que c'était à Kananga, comme ça. Donc après la mort de son mari, encore la même chose. Il dit non, on doit avertir l'église. Vous voyez les pratiques que les gens viennent au deuil. Et ça c'est un avertissement. Les pratiques que les gens amènent dans les deuils. Vous les chrétiens, n'entrez pas dans ces pratiques-là. C'est la sorcellerie. Oh non, nous allons enterrer. Après l'enterrement, vous tous, vous devez venir pour laver l'eau ici qui est dans un seau. On a mis un seau là-bas. Je lave pour montrer que ce n'est pas moi qui l'ai tué. Toi, tu ne te laves pas. Pourquoi tu es suspect de te laver? Ne te lave pas. Vous savez, quand les gens vont se laver cette eau-là, ils sont en train de faire l'initiation sans que les gens le sachent. Vous êtes initiés. C'est la sorcellerie. Quand il y a un enterrement, n'allez pas vous laver dans le seau de la place là. Je suis votre pasteur, je vous préviens. Vous êtes une veuve, vous avez perdu votre mari. Oh non, il faut balatisayo. Nenwana. Makasa. Oh, on doit te faire porter les feuilles. On doit prendre une certaine feuille. On te met ça dans les sous-vêtements. C'est la sorcellerie. N'acceptez jamais ça. Et sur le plan spirituel, quand j'ai regardé, j'ai vu que quand on fait cette pratique-là, ce sont les sorciers qui viennent mettre des maris de lui sur ces femmes-là. Oh non, on doit aller vous laver. Vous avez perdu votre mari. Ne bougez pas. Vous ne pouvez bouger que si on appelle d'autres veuves, on les met à côté de vous. On ne peut bouger qu'avec ces veuves-là. Ça vient d'où ça? Ça vient de quelle parole de Dieu? C'est la sorcellerie. N'acceptez jamais ça. Tu es une veuve. Tu as perdu ton mari. On doit te raser. Sinon l'esprit de ton mari viendra sur toi. La Bible dit une femme ne doit pas couper ses cheveux. Amen. Dites amen. Dites amen. Oh non, on doit te raser. On prend une soeur en Christ, on la met. Les païennes. Ils prennent une gilette. Ils rasent les cheveux. Ou elle rase les cheveux d'une soeur en Christ. N'acceptez pas ça. Au grand jamais. Il ne faut pas craindre la coutume. Il ne faut pas craindre les hommes. Il faut craindre Dieu. Les cheveux d'une femme ne doivent jamais être coupés, quel que soit le problème qu'elle a. Si vous croyez au message, dites amen. Une femme ne coupera pas ses cheveux. Parce que ses cheveux sont liés à elle.
Tyréen. Comme il en était le cas avec la chevelure de Samson. Toutes les coutumes qu'on pratique lors des cérémonies de deuil. Je vous dis la vérité, c'est la sorcellerie. Ne faites jamais cela dans ma famille à moi. Par exemple, je meurs, vous prenez ma femme là, mon épouse, maman casse, la laver. Celui qui fera ça, je vais sortir de la tombe, je vais le maudire. Alléluia. Je sais que je ne sortirai pas, mais c'est pour vous aviser seulement. Oh non, il faut maintenant que ça aille ma casse à moi. Les gens prennent les feux mettre là. Comme des couches là. Donc on dit bébé, parce qu'on dit ça y est, ma casse à moi. Les feux de la sorcellerie. N'acceptez pas ça. Oh non, on va les laver la Simaya jouer. On n'est pas une seule en Christ. Tu as perdu ton mari. Tu dois respecter la coutume. Quelle coutume? Nous, toute coutume qui n'est pas la parole de Dieu, on la rejette. Amen. Toute coutume qui n'est pas la parole, nous n'acceptons pas. Alors, quand j'ai demandé à la soeur, maintenant, toi, on t'avait lavé. Oui, papa, on m'a lavé vers 7 jours. Mais on t'a lavé où? Oh non, c'est quelque part un endroit qu'on appelle. On appelle ça quoi? Hein, les gens qui étaient là hier dans la délivrance. Hein? Elle a dit que c'est quoi? Si c'est. Non, elle a dit un nom là. Il a dit que c'est par l'eau des feux ou quelque chose comme ça là. Donc il y a un endroit vers le feu, vers le jouet. Alors il y a un endroit qu'on a déjà aménagé. On dit l'eau des veuves. Une femme qui perd son mari, on l'amène là-bas. On la lave. Voilà, une était ici et un témoin était entré en elle là-bas. Donc toutes les femmes qu'on amène là sont possédées par ces démons. Et ces démons-là, ce sont des maris de nuit. Donc il est là dans la vie de la fille, de la femme. Il dit que tu es marié désormais à moi, un démon. Tu ne te marieras plus parce que ton mari est mort. La Bible dit qu'une femme, quand son mari meurt, elle est libre de se remarier. Elle peut se remarier parce qu'elle est liée par le vœu du mariage tant que les deux sont vivants. Mais si l'un d'eux meurt, ce lien-là est coupé et elle a le droit de se remarier. Elle ne peut pas se remarier à un mari de nuit. Et voilà ce démon qui a fait souffrir cette soeur. Heureusement, on l'a amené ici. Et on a chassé ce démon-là. Là, il va évoluer. Parce que vous savez ce qu'elle nous a dit à la fin là, ça m'a étonné. J'ai dit qu'est-ce qui est arrivé à ton enfant là le dernier? Après sa délivrance. Elle a dit papa, cet enfant à l'école, il n'est pas intelligent. Tous ses amis se moquent de lui. Alors chaque fois il vient à la maison, on se moque de moi. Bon, j'ai pensé même l'enlever de l'école. J'ai dit oh. Regardez le plan de ce démon qui est entré aux eaux des veuves. Donc pour qu'on enlève cet enfant ici, un orphelin, de l'école et qu'il devienne un kuluna. Mayele ma paix. Amen. Et moi je déclare
tous les plans de Satan contre ses enfants qui sont ici, je les déclare sans effet. Je les déclare nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire au nom de Jésus-Christ? Parce que vous savez, Satan a des plans qu'il est en train de faire pour contre chacun de vous. Il ne dort pas, chaque jour il est là. Dans son laboratoire, qu'est-ce que je peux faire? Je vais mettre l'impolitesse dans cet enfant. Comme ça, ses parents seront fatigués de lui. On va le renvoyer de la maison. Et je vais rendre cet enfant un prostitué ou une prostituée. Satan a des plans. Mais nous déclarons en tant que fils et filles de Dieu que tous ces plans-là soient sans effet. Que tous ces plans-là soient nuls et sans effet. Je les annule. Je les annule. Continue ça, je les annule. Je les déclare nuls. Je les déclare sans effet. Mais Dieu a aussi des projets pour vous. Amen. Il a dit dans la Bible, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour chacun de vous. Alléluia. Des projets de bonheur, des projets de paix, et non des projets de malheur. Alors entre les projets de Satan sur ma vie et les projets de Dieu sur ma vie, j'annule les projets de Satan. Je déclare les projets de Satan nuls. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous aussi les projets de Satan sur votre vie, je les déclare nuls. Que le projet de Dieu s'accomplisse pour vous. Que le projet de Dieu s'accomplisse pour vous. Soyez bénis. Écoutez, vous irez de l'avant. L'esprit de votre famille viendra, tu ne te marieras pas. Quitte les menteurs. Je me marierai. Si tu cherches le mariage, dis avec moi, je me marierai. Frère Branham dit que ce que vous déclarez, c'est ce que Dieu fait accomplir. Si vous êtes un chômeur, ne dites pas je suis un chômeur. Moi, j'aurai un bon travail. Je travaillerai. Dites-le entre vous là. Je travaillerai. Je me marierai. À l'école, je réussirai. J'aurai mon diplôme. Amen. Ce que vous dites, ça va s'accomplir. Parce que notre Dieu, il est le souverain sacrificateur de votre confession. Dans une citation, Frère Branham dit, Dieu ne fait que ce que vous vous déclarez. Il attend que vous le déclariez pour que lui, il le fasse. Alors toi tu déclares quoi? Moi je déclare ceci. Je suis béni. Amen. Je suis béni. Je réussirai. Je suis un enfant de Dieu. J'irai au ciel. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je ne partirai que quand le Seigneur m'appellera. Aucun sorcier ne peut me tuer sur la terre. Le diable ne me fera rien. Il ne me fera rien. Je suis plus fort que lui. C'est comme ça aussi. Je suis plus fort que lui. Le diable ne me fera rien. Le diable c'est un menteur. J'ajoute prodigote. Tout ça. Même dans tes prières. N'aie pas peur. Chez moi, les coutumes de ma famille. Moi, je suis déjà mort en ça.
On ne me fera jamais dans une réunion de famille là. Oh non, nous allons faire ceci, la fille là, on va faire ceci. Il y a même des gens. L'enfant né, il est encore bébé. On doit laver l'enfant, c'est juste pour la protection. Hein. On sait que vous êtes du message, mais on protège seulement l'enfant. Pas question. Quand on lave vos enfants là, avec les eaux là, sachez qu'on est en train de mettre sur eux les esprits des eaux. Vous allez voir que ce garçon là, les filles vont commencer à l'aimer quand il va commencer à avoir l'âge de 16, 17, 18 ans déjà. Les filles vont commencer à beaucoup l'aimer à cause de l'eau. Amen. Après, vous allez voir déjà à 24 ans, il va déjà engrosser 2 filles. Je ne comprends pas. Le garçon ici est comme ça, pourquoi? Mais c'est toi. Tu es bleu. C'est toi qui as lavé ce bébé là. Avec quelle eau? Quelle eau? Point d'interrogation. Il n'y a pas de l'eau qui protège les enfants. C'est l'Éternel qui protège nos enfants. Quand vous avez votre enfant, la seule pratique autorisée, venez avec l'enfant à la maison du Seigneur pour sa consécration. Un pasteur ou moins va prier pour l'enfant. Seigneur, protège cet enfant. Ça suffit. On consacre ce bébé là, il sera protégé toute sa vie. Mais quand vous l'amenez chez les tantes pour qu'on puisse le laver de l'eau de quelle eau, je ne sais pas. On a mis des femmes de nuit dans votre garçon. Amen. Amen. Vous savez, quelqu'un va écouter ça et va dire, mais le pasteur raconte quoi? Quand vous ne comprenez pas les choses spirituelles, il faut qu'on vous en parle. Nous savons de quoi nous parlons. Ce sont des réalités qui sont dans la vie des gens. Et la Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Regarde, je vais vous dire quelque chose. La plupart des croyants ne connaissent pas les choses spirituelles. Vous notez ça? Je tourne maintenant de votre côté. Les magiciens, les choses, connaissent beaucoup les choses spirituelles. Ils n'ont pas la vie éternelle. Ils ont le diable. Mais les choses spirituelles, ils les connaissent mieux que la plupart des croyants. Et quand les croyants ignorent les choses spirituelles, Satan les profite. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Toi tu es une chef du message. Parce que tu as perdu ton mari, pourquoi on doit aller te laver à la rivière? Mais ceux qui font ça, ils savent ce qu'ils sont en train. Mais toi tu ignores. Mais si tu as un peu de connaissance, tu comprendras. Vous allez voir une fille qui veut se marier. Vous allez voir ses amis qui viennent, les païennes là, où nous allons faire ce qu'on appelle, c'est quoi?
enterrement de la jeune fille. Elles s'habillent en noir. Elles sont en train de faire des cérémonies. C'est la sorcellerie. Vous m'entendez? Je dis quoi? Il y en a parmi celles qui sont là. Il y en a qui savent ce qu'elles sont en train de faire. Mais vous m'avez pris c'est bien, hein? Enterrement de la jeune fille. Je commence à sentir même une colère spirituelle. Je commence à sentir une colère spirituelle. Écoutez-moi. Si ça s'est fait, mais ne le faites plus jamais. Et nous annulons tout ce qui a été fait. Au nom de Jésus. La sorcellerie. Sous forme de pratiques que les chrétiens ignorent. Et les démons entrent. Soit ils viennent fermer le ventre. Soit ils viennent, ils ferment quelque chose. Soit ils viennent, ils bloquent quelque chose. Ils bloquent quelque chose. Donc, que ma colère spirituelle diminue. Sinon, je ne vais pas prêcher. Je vais transformer ce culte ici en une prière. Amen. Ok. Donc, soyez prudents. Amen. Ne dites pas non, mais les autres le font. Et c'est ça le problème. Vous savez pourquoi Dieu a dit à Israël, ne faites pas ce que eux font. Ne les imitez. Pourquoi Dieu dit ça? C'est parce qu'il sait que les enfants d'Israël vont regarder. Ils vont dire, les autres aussi le font. Où est le mal? On est seulement me laver au Dieu. Mais on te lave, mais regarde ta vie. Elle est bloquée. Tes enfants, les orphelins, ils commencent à devenir des dingues à l'école. Mais on ne connaît pas l'origine de ça. Mais à travers la délivrance, on nous dit c'est le jour où on est allé laver sa maman. Et moi, j'avertis la sorcellerie. Hein? Toute sorcellerie ici, nous allons arrêter ça. Toi, esprit de sorcellerie, prépare-toi. Nous allons dire le sort. Esprit de sorcellerie. Esprit de sorcellerie. Toute sorcellerie dans cette église qui a été pratiquée sur quelqu'un. Toi, la sorcellerie, va dans les lieux arides. Avec les coutumes de Vili, les coutumes de Mossi, les coutumes de Batéké. Ce sont des abominations devant Dieu. Nous sommes dans un pays, nous avons notre constitution, nous avons nos lois et nos coutumes à nous. Notre constitution, c'est la Bible. Nos coutumes à nous, c'est quoi? C'est le message du temps de la fin. Le message dit quand vous avez un enfant, amenez-le à l'église pour sa consécration. C'est ça la coutume que nous observons. Pasteur, priez pour mon bébé. On ne l'a même pas chez le tante là pour le laver. Est-ce que vous m'entendez? Église, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Dites Amen. Dans ce message ici que nous sommes en train de voir, les eaux de séparation, il y a quelque chose que le Seigneur va nous montrer ici. Dieu, quand il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte,
Il savait qu'ils vont faire une longue marche parce qu'il est en mission. Et il disait, pendant la marche longue, ils feront beaucoup de choses qui vont les rendre impurs. Alors il faudrait que je puisse prévoir quelque chose. Je voulais qu'on ferme cette porte-là. J'avais autorisé seulement le dimanche passé, on la ferme cette porte-là. Alors il dit que je vais prévoir quelque chose pour qu'on puisse donner la possibilité aux gens qui se sont souillés. Il dit à Moïse et à Éléazar, il dit que vous allez faire quoi? Vous allez demander, vous allez prendre une vache rousse. Une vache rousse. Alors ça sera une vache qui sera petite. On appelle ça une génisse. Génisse rousse. Donc génisse qui a la couleur rouge. Nous étions là dans Nombre chapitre 19. Alors suivez bien. Parce que vous allez écouter ce que Frère Branham va dire. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant: parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse. Frère Branham a commenté ici dans cette écriture. Il dit ce n'est pas le sacrificateur qui amène la vache, mais c'est le peuple qui amène cette vache. Le frère Branham a dit dans ce message les eaux de séparation. Il dit c'est pour cela que quand on a pris le Seigneur Jésus, c'est le peuple qui l'a amené devant le sacrificateur. Nous dirons ça, disons d'abord. Qu'il t'amène une vache rousse sans tache, sans défaut corporel, et qu'il n'ait point porté de joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp. On l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt. Avec le doigt, et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. Frère Branham dit, il dit que c'était l'expiation pendant les 7 âges de l'église. C'est le sacrificateur Éléazar. Il est trempe. Il était le fils d'Aaron. Il trempe. Il fait l'aspersion 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Devant la tente d'assignation. Le sang de la vache rousse. Le sang de la génisse rousse. Alors écoutez. Il dit on brûlera la vache sous ses yeux. On brûlera sa peau, sa chair, son sang et ses excréments. Je crois que cette écriture peut vous rappeler une autre écriture. Le soir où les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte. Dieu avait dit que vous allez prendre un agneau sans défaut. Vous allez le rôtir. Sa peau, sa viande,
même ses sabots, vous allez le manger comme ça. On ne jette rien. Ça veut dire quoi? Dans la parole de Dieu, n'ayez pas des paroles que vous aimez et des paroles que vous rejetez. Vous voyez ici, on dit avec ses excréments. Mais qui est celui qui aime les excréments? Les excréments, il n'y a personne qui aime ça. Ça veut dire que dans la parole de Dieu, il y aura des choses que vous n'aimerez pas. Vous devez les manger. Alléluia. Vous devez les manger. Vous devez les manger. Tout ce qui est dans la parole de Dieu. Non, ça je n'aime pas. Les pasteurs, quand ils commencent à parler sur le Jésus, là, je n'aime pas. Moi, j'aime quand ils nous parlent sur le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, donne-moi, je mange. Tu me donnes mariage un petit peu si je bouffe. Tu me parles de ma vie à l'école, je mange ça. Je commets l'impudicité, tu prends la parole, tu me frappes, je mange ça. Je ne peux pas dire non, parle-nous seulement du Fils de l'homme. Toi, tu commets l'impudicité, moi je me dresse. Le Fils de l'homme est venu. On arrête le Fils de l'homme, on prend ton péché, on le met là-bas, on prend la parole, on brise ça. Tu vas te sentir mal. Tu vas te sentir mal. Mais il faut manger même les excréments. Est-ce que quelqu'un peut dire la même? On ne jette rien. Regardez maintenant. Il y a beaucoup de bonnes choses ici. Il dit, on le brûlera la base sous ses yeux. On brûlera sa peau, sa chair, son sang, avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre. Et encore un morceau là-bas. Il prendra de l'hysope et du cramoisi. Et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Vous voyez, ça c'est quoi? Dieu était en train de montrer à Moïse comment préparer les eaux de séparation. Les eaux de séparation sont préparées à partir de la cendre de la vache rousse. La cendre. Et cette cendre-là, on ne distingue rien des parties du corps de la vache rousse. On prend cette cendre. On prend aussi le bois de cèdre. On mélange là-dedans. On prend aussi l'hysope. Frère Branham dit, nous allons lire, il a expliqué tout ça là. Il dit que l'hysope, c'est l'herbe la plus mauvaise qu'on trouve partout. Ou en quelque sorte l'herbe la plus simple, parce que pour la trouver on n'a pas à aller la chercher. C'est pourquoi vous verrez dans les psaumes, David dit, Éternel, lave-moi avec l'hysope afin que je sois pur. C'est une herbe simple, trouvable partout. Même vous pouvez voir pendant le rituel du temple. Le souverain sacrificateur qui a fait une seule fois pour toutes par année dans le temple, avec l'hysope qu'il trempait et il faisait l'aspersion. Maintenant ici, pour préparer les eaux de séparation,
Il dit, le sacrificateur prendra le bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi. Il y a trois choses qu'on mélange. Et on les mélange avec quoi? Avec la cendre de la génisse rousse. Et il dit ceci. Et il le jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements. Parce qu'il a fait cette préparation-là. Il lavera ses vêtements. Il lavera son corps avec de l'eau. Puis il retournera dans le camp parce qu'il sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache, lui aussi lavera ses vêtements dans l'eau. Et lavera son corps dans l'eau. Lui aussi sera impur jusqu'au soir. Maintenant on dit un homme pur recueillera la cendre de la vache. Tout ça, ça a une signification. Un homme pur, pas impur. Parce que vous remarquez ici, celui qui a tué la vache rousse, qui a mis le feu, celui qui est venu, qui a mis le feu, qui a mis le cèdre, tous ces gens-là sont impurs jusqu'au soir. Un autre homme qui est pur recueillera la cendre au verset 9. Recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de séparation ou l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera aussi ses vêtements. Il sera impur jusqu'au soir. Alors Dieu dit aux enfants, ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Regardez au verset 11 là, il dit, celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Alors maintenant, pour se purifier, il fera quoi? Parce que pendant la marche, il y aura toujours des cadavres au milieu de nous. Il peut même avoir ton enfant dans les bras, il est malade. Il meurt dans tes bras. Automatiquement, du fait que tu as touché un cadavre, tu es déclaré impur. Alors maintenant Dieu a pourvu cette eau de purification. Au verset 12 ici il dit, il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour. Le 7e jour ne manque pas. Amen. Et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur. Amen. Amen. Vous voyez? La Bible dit au verset 13, celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort, et qui ne se purifiera pas, sur le tabernacle de l'Éternel, celui-là sera retranché. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Et son impureté est encore sur lui.
voici la loi. Donc maintenant, pendant la marche, les enfants d'Israël, ils tombaient toujours dans ces pièges-là et ils se rendaient impurs. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il a prévu les eaux de séparation. Pour que quand ils tombent dans la pureté, qu'ils viennent se laver. Amen. Amen. C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent être heureux. Amen. C'est-à-dire que même si tu tombes, même si tu as commis une erreur, tu es tombé, ne fuis pas l'église. Ne te décourage pas pour dire, ah, comment je suis arrivé à ça. Dieu a prouvé toujours quelque chose pour pouvoir te reprendre et t'amener encore à la purification. Et c'était quoi? C'était les eaux de séparation. Et c'est ça que nous allons voir là aujourd'hui. Frère Branham nous dit quelque chose. J'aimerais qu'on puisse d'abord lire ça. Je suis dans le message qu'il a intitulé En communion. Le 1er mai 1955. Paragraphe 98, le prophète dit, dans l'Ancien Testament, ils avaient une vache rousse. Il a dit à Moïse, quand ils se sont mis en route, il lui a dit, maintenant, pourvois des moyens pour la purification du peuple pendant leur voyage. Car s'ils agissent mal, ils vont perdre la communion. Et avant qu'ils puissent être en communion, je veux que tu prépares pour eux les eaux de séparation. Ainsi donc, Moïse a reçu l'ordre de prendre une vache rousse, une jeune vache et ainsi de suite. Dieu est merveilleux. Vous savez, Dieu a déjà pensé à notre place. Il nous connaît, il connaît nos faiblesses. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne seras jamais perdu. Tu ne seras jamais perdu. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans une marche spirituelle. Frère Branham dit que ce que Dieu faisait, c'était simplement l'ombre des choses qu'il fait aujourd'hui. Dans cette marche spirituelle aussi, Dieu sait qu'en marchant, nous allons commettre des erreurs, nous deviendrons impurs par moment. Comme à Moïse, il a aussi ordonné pour nous que les eaux de séparation soient là. Et Frère Branham nous dit, lisons d'abord quelque chose ici. Parce qu'il faudrait qu'on aille jusque là. Et je vais prendre le message, les eaux de séparation. Bon, ça, je prends celui du 6 juin 1955. Il dit, le paragraphe 14 et 15. Il dit, examinons ce processus. Quelques minutes. Premièrement, étant une génisse, c'était un animal de sacrifice qui représente le Seigneur. La génisse représentait qui? Le Seigneur. Alors il dit, le porteur des fardeaux.
momemi mikumba. Le bœuf de la peur. Amen. Ngombe amen. Qui avance et qui travaille. Amen. Ngombe zaiko kelibose zaiko sala. La chose suivante. Eloko elandi. Il est dit qu'elle devait être rousse. Alobi ete sengela keza ya motani. D'un roux uni. Ya motani oeza langi moko. Sans tache. Kozanga litono. Ni défaut. Atako eloko moko mabe. Mais rousse. Kasi oyo motani. Maintenant, pour nous, le rouge représente le danger. Pona biso, motani etali silikama. Pour nous, Pona biso. le rouge n'est pas une bonne couleur. Langi ya rouge ya motani eza malamu te. Selon ce que dit le monde. Lolenge bato balobaka na mokili. Le rouge est parfois le signe du danger. Motani tango mosusu etalisaka likama. Est-ce que c'est vrai? Amen. Vous allez voir là dans un match de football. Okomona kati na lisano na ndembo. Quand tu fais une faute, Soki osali faute, l'arbitre met la main dans la poche. arbitre te loboko na libenga. Il va sortir quoi? Une carte rouge. Akobimisa karte ya motani. De la carte rouge, ça veut dire quoi? Elle quitte le terrain. Elingi koloba nini yo bima longwa na Elle terrain. ferme le match. Osilisi match. Parce que c'est un signe mauvais. Wete zele mwalikama. Donc tu as commis une faute Yo sali pena mbeba. grave sur le terrain. Oya mabe makasi. Vous allez voir quand pendant la circulation vous venez, Okomona tango zaiko kuma mutuka. vous allez arriver dans un rond-point. Okokoma na rond-point. Vous verrez le feu qui change, il devient jaune et puis il devient rouge. Okomona moto ne bongwane komi Quand il motani. devient rouge, Soke komi motani tu freines. Ça veut dire stop. Elingi koloba telema. Ne passe plus de danger. Koleka te nikomeza. Alors, ici, probablement est en train d'expliquer que dans le monde, Awa ndeko bana bazali koloba na mokili. le rouge représente un danger, Motani etalisi likama. n'est pas une bonne couleur. Eza langi ya malamu te. Amen. Mais écoutez maintenant. Siko boyo. Il dit, Alobi. mais dans les Écritures, Kati na makomi. Amen. ça représente aussi la rédemption. Etalisi pe lisiko. Le rouge Motani. a été le signe de Dieu Ezalaka elembo na Nzambe. pour la rédemption, Pona le lisiko. sentiment. Solo. Avez-vous remarqué que Bomonaki ete. partout dans les Écritures, Bisika nyonso na makomi. depuis le jour d'Adam, Uta mokola damu. partout jusqu'à ce jour, Kino awo mikolo. il y a eu un fil rouge cramoisi, Ezalaki na singa motani. le sang. Makila. Je me suis souvent demandé Na mitunaka. comment les gens peuvent rejeter le sang du Seigneur Jésus Ndenge nini bato bakoki kobwakisa makila na ye kolo Yesu. comme ils le font Lokola bazali kosala yango. après avoir vu sa souffrance. Sima komona minyoko na ye, bapasi na ye. Au paragraphe 15, il dit il n'y a pas longtemps un gangster a été abattu ici à Chicago. Eumeli te gangster moko babomaki awa na Chicago. Et là où le sang de leurs semblables était répandu par terre, Pesika makila ya moninga na bango esopamaki na mabele. les gens contournaient cela pour éviter de toucher le sang. Bato bazali kobalokela makila wana po ete simba makila wana te to baniata yango te. Quand ce criminel était abattu, Tango kuluna wana babomaki ye. je me suis donc dit, Na milobamaki. n'est-ce pas étrange? Eza ya kokamwa te. Ils font vraiment attention. Bango bazali komona yango penza. Un gangster, Kuluna on le tue babomi ye. à Chicago. Kuna na Chicago. Il meurt. Akufi. On prend son corps, on met dans une bégie. Bazwi nzete On part. moto na ye batia yango na beji. Les gens viennent, Bato baye. dès qu'ils voient le sang, Tango ka soki amoni makila. ils contournent. Abaluki na ye. Frère Branham dit que j'ai vu ça. Ndeko bona malobi na monaki J'ai ya. dit tiens, Nalobi oh. c'est un gangster, Azali kuluna. un voyou. Moto na mobulo. Mais le sang, Kasi la makila. valeur du sang, Motuya ya makila. les gens ne tiennent pas compte de ce qu'il était. Bato bazali koyeba. Les gens regardent seulement le sang humain. Bato bamoni kaka makila. Nous n'allons pas passer ici. Te tokolega nzelo te. Les gens contournent ça. Bato babaluki yango. Frère Branham dit mais Ndeko bona malobi. aujourd'hui les gens piétinent le sang de Jésus. Kasi lelo bato bazali koniata makila na Yesu.
Aujourd'hui, les gens piétinent le sang de l'agneau. Nous allons prendre ce message ici. La communion. Alors, paragraphe 42. La communion, paragraphe 42. Frère Madame dit, est-ce que j'ai donné la date? Le 12 février 1956. Paragraphe 42. Remarquez. Alors, une fois circoncis, toutes les choses du monde ôtées, il passe en tant que croyant par les eaux de séparation. C'est la parole. La prédication de la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Parce que vous allez dire, mais pasteur, pour montrer tout ça dans l'Ancien Testament, c'est bien, mais aujourd'hui, ça représente quoi? Aujourd'hui, les eaux de séparation, c'est la parole. Je me réjouissais dans la nuit là. Il dit la parole de Dieu. Ça représente pour nous aujourd'hui les eaux de séparation. C'est la parole qui est en train de nous purifier. Toutes les erreurs et toutes les fautes que nous commettons, quand nous venons, nous écoutons la parole. La parole est en train de nous purifier. C'est pourquoi, enfant de Dieu, quand vous péchez, ne fuyez pas la parole. Quand vous commettez une erreur ou une faute, ne vous éloignez pas de la parole. Parce que la parole constitue les eaux de séparation pour vous. Quand vous venez vous asseoir là, on prêche, on damne. Ça te fait mal. Tu es en train de te laver avec les eaux de séparation. Et quand tu t'assois encore dans l'assemblée, Dieu ne voit plus ton impureté. Est-ce que quelqu'un peut dire les eaux de séparation? Maintenant, les eaux de séparation, c'est quoi? Les frères maintenant ajoutent ici la prédication de l'évangile. Les eaux de séparation, c'est quoi? La parole. La prédication de l'évangile. Oh, ça me fait du bien. Donc quand on vous prêche la parole, on est en train de jeter sur vous les eaux de séparation. Amen. Vous-même là qui écoutez la parole, vous ne vous rendez même pas compte. Mais vous êtes en train d'être purifié par la parole que vous prêchez. Tous les jours on vous purifie avec la parole que vous prêchez. Parce que dans la marche vous commettez des erreurs. Mais la parole est là. Mais même si je demande aux gens, qu'est-ce qui vous a lavé? Qu'est-ce qui vous a purifié? Vous allez dire le sang de Jésus m'a lavé. Frère, grâce. Le sang de Jésus t'a lavé. Tu as vu ce sang-là? Où? Et montre-moi là où tu l'as touché. Parce que vous êtes des mensonges. Quand est-ce que toi tu étais avec le sang de Jésus? D'abord Jésus est mort il y a 2000 ans. Toi là tu as vu son sang. Et il t'a lavé où? Voilà un encore. Mais moi, le sang qui me lave, c'est la parole qu'on me prêche. Personne ne peut pas me demander. Montre-moi ce sang-là. Mais c'est simple. J'ai avec moi la grâce de l'Église, asseyez-nous. Asseyez-nous que le pasteur passe à la devant. Tu verras le sang qui me purifie. Ici, frère Branham a dit,
Ce n'est pas vos coutumes. C'est la sorcellerie. Vous êtes en train d'être purifiés là. Alléluia. Frère Branham dit, écoutez. Il dit la parole qui saigne. Lisons ça. Parce que la parole que tu nous prêches, est-ce qu'il y a le sang là-dedans? Dans la parole que vous prêchez, il y a la peau. Il y a les sabots de la vache rouge. Il y a la viande et les excréments de la vache rouge. Dans la parole que vous prêchez, il y a le droit de cèdre. Dans la parole que vous prêchez, il y a l'hysope. Dans la parole que vous prêchez, il y a le pied oisir. Tout ce que vous pouvez faire, c'est prendre la parole et manger. Alléluia. C'est ça pour nous, les eaux de séparation. Dites Amen. Est-ce que je vais entendre un Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Nous ne sommes pas les enfants d'Israël. On n'a pas besoin de la cendre naturelle. Nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de quoi? Au commencement était, la parole était, elle était avec, verset 14, la parole a été faite, et là, n'habitez parmi nous. J'ai une citation ici. Il y a 2000 ans, la parole a été faite ça dans le fils de l'eau. Vous savez, le monde ici, pour qu'il puisse avoir la vie, le monde doit venir chez nous. Nous avons les jours de séparation. Nous-mêmes, nous sommes devenus la parole faite. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit que la parole saigne. Où est le sang de Jésus? Où est le sang qui nous lave? Où est le sang qui nous purifie? Lisons. Je suis dans le message des choses qui doivent arriver. Ou les choses qui sont à venir. Prêché le 5 décembre 1965. Frère Branham dit au paragraphe 62. Au milieu là. Il dit en effet, vous devez être là, marié à un fils de Dieu parfait. Alors, vous devez être une épouse parfaite. Mais comment allez-vous y arriver? Autrement que par la parole parfaite de Dieu. C'est-à-dire les autres séparations qui nous lavent de nos péchés. Amen. Clément Kassongo dit Amen. Grâce de l'État te dit
règne. Pour laver l'épouse. C'est ça, amen. Oui, monsieur. Elle est parfaite. Vierge. Vierge. Pure. Elle n'a même jamais péché. Amen. Elle n'a même jamais péché. Elle n'a même jamais péché. Elle a été simplement pris au piège, elle a été envoyée. Voilà la maison du Père qui n'est pas préparée. Celle-ci est venue par le sexe à cause de la chute et elle devra retomber dans la chute. On aura beau refistoler cette vieille chose, elle va tomber de toute manière. Frère Branham dit que l'épouse n'a même jamais péché. Dites amen. Oh Clément Kassongo. Oh quelle année là tu avais fait ça. On te connaît. Quand tu étais étudiant tu avais fait ça. Alors quand Dieu te regarde, Dieu dit je ne comprends pas de quoi tu parles. Quand je regarde Clément Kassongo, je le regarde à gauche, je le regarde à droite, je le dis mais je le regarde derrière, je le dis mais je le regarde devant. Il n'a même jamais péché. À cause de quoi? À cause de la parole que vous écoutez. La parole, les sons de séparation. Même toutes les erreurs que vous commettez. Moi, c'est l'exhortation que je voulais vous donner. Malgré les erreurs que vous commettez, ne fuyez pas la parole. Avec le péché que j'ai commis, toute l'église est en train de parler de moi. Les gens me pointent du doigt. Moi j'occupe la parole. Qui est celui qui ne commet pas des erreurs dans sa vie? Pourquoi Dieu a dit à Moïse de préparer les eaux de séparation? C'est parce qu'il savait que le peuple commettra des erreurs. Il savait que les enfants d'Israël commettront des fautes. Et nous aussi, il a pourvu pour nous les eaux de séparation. Je viendrai ici toujours avec mon péché. Et Seigneur, j'ai prêché vraiment. J'ai eu la honte de m'asseoir dans l'assemblée. Mais comprenez seulement la parole. Vous allez voir, vous étiez triste. À un certain moment, on prêche. Vous sentez la tristesse vous quitter un peu. Vous étiez calme depuis le début de la prédication. Vous allez voir avec la suite de la prédication. Vers le milieu, vers la fin là. Vous vous sentez bien là. Mon prêche vous dit alléluia. Les gens vont me parler, ils savent que j'ai péché. Même s'il te voit, même si vous me voyez, je m'en fous. Il y a les choses de séparation pour moi ici. Donc je vais prendre les choses de séparation de purifier. Je vais les purifier. Quand je me lève, je dis amen. Quand tu es le milieu, mais cette chose-ci a péché. Elle dit amen, amen. Mais quel est ton problème? Les eaux de séparation, ce n'est pas pour toi seul. Les eaux de séparation, c'est
a ses excréments, il y a le bois de chèvre, il y a du chope, il y a le cramoisi, tout cela, pour nous qui commettons des ferrets, pour nous qui commettons des fautes, Dieu a pourvu les autres, Dieu a pourvu quoi? Pour nous qui commettons des erreurs dans notre vie. Fais grâce pour moi. C'est pas pour toi. Pour moi. Pour lui aussi. Dieu a pourvu quoi? Et les autres de séparation, c'est quoi? Même si tu as péché, ne fuis pas l'église. Reviens encore. Il y a les autres de séparation pour toi. Reste là. Assieds-toi là-bas. La condamnation qui est en toi. Tu vas sortir là. Elle commence à se transformer. Après la fin de la prédication. Tu vas aussi le consacrer dans l'église. Le temps de se faire. Je suis en train de me laver. Je me lave. Avec les choses de séparation. Lavez-vous. Lavez-vous avec les choses de séparation. Les choses de séparation. C'est la parole. Recevez la parole. Même si vous avez péché. Même si vous avez péché. Revenez ici. Recevez la parole. Et elle vous purifie. Bon, voyons si la parole purifie. Est-ce que la parole peut nous purifier? Bon, voyons maintenant. Voyons un peu. Dans le Nouveau Testament. Parce que vous nous parlez des choses des l'Ancien Testament. Nous voulons que vous nous parliez du Nouveau Testament. Nous voulons savoir si la parole nous purifie. Non, les paroles de Jésus lui-même. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 3. Jean chapitre 15, verset 3. J'aimerais que chacun lise ça dans sa Bible. À haute voix. Lisez à haute voix. Participez aussi à la prédication. Vous aussi là, vous êtes des prédicateurs, le prêchez. Jean chapitre 15, verset 3. Il dit quoi? Déjà, vous êtes pris à cause de la parole que je vous ai annoncée. Hey! Amen! Hey! Qu'est-ce qui nous rend purs? Qu'est-ce qui nous purifie? La parole que Jésus nous annonce. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Oh, je suis content. Quand Jésus mourait à la croix, je n'étais pas là. D'ailleurs, nous ne sommes même pas des juifs. S'il faut tenir de compte de ça, il n'y a que deux peuples qui devaient être sauvés. Les juifs et les romains. Parce que quand Jésus mourait à la croix, il y avait les juifs, il y avait aussi les soldats romains. Deux peuples. C'est eux seuls qui ont vu le sang de Jésus. Mais Dieu m'a fait grâce. Il regarde que Clément Kassongo, il sortira à la fin de la Odyssée. Comment est-ce qu'il aura accès à ce sang qui coule à la croix? Il a pourvu les eaux de séparation. Il envoie la parole, la parole qui saigne. La parole qui ruisselle le sang. Alors la parole tombe dans chaque case de l'église. Voilà pourquoi Éléazar
parole. Le sang de Jésus, c'est quoi? C'est sur YouTube là. Quelqu'un va écouter ça, écoutez ce pasteur branamiste. Il est en train de dire que le sang de Jésus c'est la parole. Je vais ajouter le sang de Jésus c'est le message. Amen. Mais ça dans le TikTok. Comme ça, on ça va vu dans comme ça, tu fais augmenter tes vues. Maintenant, nous proclamons la vérité. Parce qu'il dit ça, tu fais que va montrer le quand tu ajoutes tes vues, nous, on est en train de laver le peuple. On le lave avec le feu de séparation. Soyez lavés. Frère, dit que le message est la parole qui saigne. Nous allons lire encore dans ce message ici. Dédicace d'une église. C'est le 8 juillet 1959. Révérend dit, paragraphe 51. Il dit, c'était l'hysope qu'on retirait du sang de l'agneau. Le sang qu'on appliquait sur le linteau de la porte en Israël. L'hysope. Des plantes juste comme des plantes ordinaires qui faisaient la simplicité de cet évangile des eaux de séparation. En effet, les eaux de séparation, c'est la parole du Dieu vivant. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Maintenant vous comprenez ça? Dans notre marche, peu importe l'erreur que vous allez commettre, vous me suivez église? Ne vous découragez pas. En tant qu'humain, tout le monde peut commettre une erreur. Mais sachez que votre Père a pourvu les eaux pour que chaque fois que vous tombez dans un truc comme ça, vous venez vous purifier. Il a pourvu les eaux de séparation. C'est pourquoi, peu importe ce qui vous arrive, revenez toujours à la parole. Amen. Revenez à la parole. Alors, je suis en train de lire. Il dit en effet, les eaux de séparation, c'est la parole du Dieu vivant. Alors, il commente maintenant, il dit, on devait brûler cela ensemble. La génisse, le cramoisi, le bois de cèdre, l'hysope, tout cela était brûlé ensemble. Et la cendre devait être gardée dans le parvis extérieur, dans un lieu saint. Frère Branham dit, oh Dieu, fais que ceci pénètre profondément dans les cœurs. Une bouche impie n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu. Un homme qui dit que Jésus était autrefois une chose et que maintenant il est quelque chose d'autre ne devrait pas le pécher. Amen. Il doit être prêché sous la puissance du Dieu vivant, par des lèvres sanctifiées qui sont consacrées au service du Seigneur. Oh, voyez un peu l'hysope ici. Frère Branham dit, dans les eaux de séparation qu'il a prêché le 21 janvier 1955. Amen. Il dit ceci. Je parle du paragraphe 17. Il dit, remarquez, lors de l'effusion du sang, il a dit, je vous assure,
Vous devez prendre et bien observer. Le sacrificateur n'apportait pas le sang. C'est l'assemblée qui apportait la génisse qu'on devait tuer comme sacrifice. Pour qu'elle soit immolée. Et c'est l'assemblée qui avait mené Jésus-Christ au calvaire. C'était un type. Et ils l'ont condamné. Ils l'ont amené au calvaire afin qu'on puisse l'immoler. Et remarquez, il devait être tué en présence de Éléazar et les autres. Et Jésus-Christ a été tué en présence du souverain sacrificateur. Et de toute la communauté d'Israël. Et remarquez, quand il mourait, quand la génisse mourait, la génisse rousse était tuée. Ensuite, le sacrificateur prenait le sang de la génisse sur les doigts. Il s'avançait devant l'assemblée, devant les portes de la tente d'assignation. Et il aspergeait à 7 reprises. À 7 reprises, avec le sang, en guise de témoignage public, devant les gens. Et on élevait cela comme une porte. Cela était aspergé là à 7 différentes reprises, montrant que tout au long de 7 différentes dispensations, le sang de Jésus-Christ, le sang de Christ demeure toujours un témoignage public. Premier Milan, deuxième, trois, quatrième, cinquième, sixième et septième. Quand nous le verrons sur le trône de David, il aura toujours le sacrifice dans ses mains pour montrer que c'est lui. C'est lui le Rédempteur. Et vous voyez maintenant dans le Nouveau Testament, Frère Branham a lu une écriture. Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 26. Nous lisons ça aussi. Éphésiens chapitre 5, 25 et 26. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est livré lui-même pour elle. Afin de la sanctifier par quoi? Afin de la sanctifier par... C'est comme ça que c'est écrit dans votre Bible. Après l'avoir purifié, ici c'est écrit par le baptême d'eau. Dans la version que Frère Branham lisait, j'ai regardé un peu ce que Louis II a écrit ici et ce que Frère Branham lisait. Là-bas c'est écrit, c'est toujours la même écriture mais la version est différente. Là-bas c'est écrit après l'avoir purifié par le lavage des eaux par la parole. Le lavage des eaux par la parole. C'est ça les eaux de séparation. Tel que vous êtes là, c'est parce que nous sommes petits que nous voyons les fautes et les erreurs des autres. Mais Dieu est tellement grand. J'ai toujours dit à Dieu, Seigneur,
Aide-moi aussi à grandir. Que je grandisse dans ta parole. Dieu, quand il vous regarde, à cause de la parole que vous écoutez, il vous voit pur. Ce n'est pas à cause de vous. Ce n'est pas à cause de vos efforts. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais marcher comme ça. Je ne veux pas pécher, je vais être pur. Tout ça là, ça ne compte pas. Quand tu écoutes la parole, la parole sera alléluia. C'est ça qui te purifie. C'est ça qui te lave. Je te dis les eaux de séparation. Mettons-nous debout. Non, ne dors pas. Dis les eaux de séparation. Mets-toi debout. Que ceux qui dormaient là se réveillent maintenant. Tout le monde mettez-vous debout. Dites les eaux de séparation. C'est pourquoi? C'est pour le voyage. Et les eaux de séparation, c'est quoi? Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Moi connaissant ça, désormais je vais dire Seigneur, laisse-moi seulement écouter ta parole. Laisse-moi seulement ta parole. Si je commence à faire des efforts pour me sauver moi-même, je n'y arriverai pas. Tu n'y arriveras pas. Il y a quelque chose qui a déjà été prévu. Quelque chose qui a déjà été pourvu. C'est les autres séparations. La parole, c'est ça qui te purifie. C'est pourquoi Frère Branham nous a dit, en guise de conclusion, Frère Branham dit, le péché, ce n'est pas mentir, non. Le péché c'est l'incrédulité à la. Le péché c'est l'incrédulité à la. C'est ça qui empêche que tu sois purifié. Parce que tu es incrédule à la parole. Mais quand tu prends la parole, tu es sans péché. Tu es sans faute. Tu es sans défaut. Amen. Amen. Le Seigneur c'est l'éclair, mon chemin, sa parole.
péché. Parce que vous savez, mes frères, frère Branham dit, le jour où l'épouse entrera, chaque âge de l'église passera devant lui. Ils montreront le sang sur leur poitrine, le message du jour de